Shalom bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de l'émission En esprit et en vérité. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce beau cadre, dans ce beau plateau de LBS Web TV. Et nous rendons grâce à Dieu pour la qualité, pour le travail que cette chaîne abat dans la région, dans le pays et partout dans le monde. C'est par la grâce de Dieu que nous avons des émissions pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. C'est une chaîne chrétienne, mais que tout le monde peut suivre de partout et se faire édifier. Alors moi, je suis là pour vous présenter l'émission En esprit et en vérité, l'émission dans laquelle Dieu vous cadre, vous recadre et vous encadre en esprit et dans la prière. À travers cette émission, le but, l'objectif, c'est de vous édifier et surtout assurer la croissance spirituelle de chaque enfant de Dieu ainsi que de nos familles respectives. Voilà pourquoi je vous invite à communiquer l'information à vos proches que l'émission a déjà débuté. Conviez-le à venir la suivre ensemble avec vous. Et je vous rassure que dans cette émission, nous allons passer un bon moment en prière. Chacun va prier pour soi et chacun va prier pour sa famille. Nous allons parler de la faveur de Dieu et nous allons implorer la faveur de Dieu. Avant tout, inclinons nos têtes en prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes encore. Merci pour la fidélité que tu nous témoignes, ta protection, tout ce que tu fais pour nous. Tu répands ta grâce, le bon vent qui souffle sur nous, qui nous rassure encore de ta présence. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. À travers cette émission, touche les cœurs, touche les vies, délivre et restaure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La faveur. La faveur. Nous allons prier pour demander la faveur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, s'il y a des choses qu'il faut demander à Dieu, s'il y a des sujets sur lesquels il faut insister dans la prière, je dirais qu'il y a aussi le sujet sur la faveur. Il n'y a rien que nous ne puissions faire dans la vie si nous n'avons pas la faveur de Dieu. Oui, l'homme ne peut pas réussir dans la vie si Dieu ne lui est pas favorable. Beaucoup ont échoué parce qu'ils sont partis sans la faveur de Dieu. Il est très important de solliciter la faveur de Dieu en tout et pour tout ce que tu veux entreprendre. La Bible me montre que les gens qui ont été favorisés, les gens sur qui Dieu a répandu sa faveur, ont réussi dans tout ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas échoué. Et ma prière pour toi est que tu puisses réussir. Ma prière pour toi est que Dieu puisse répandre sur toi sa faveur et que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Je n'ai jamais vu une personne à qui Dieu accorde la faveur échouer dans la vie. Ceux qui ont échoué ont été pressés de partir sans Dieu. Et lorsque tu pars sans Dieu, c'est difficile que tu réussisses. C'est impossible que tu réussisses. La présence de Dieu est utile. La faveur de Dieu est utile. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. La grâce est une faveur imméritée. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il lui dit, je ne marcherai pas, nous ne quitterons pas ces lieux si toi, tu n'es pas parti avec nous. Dieu lui dit, je veux vous donner un ange. Il dit, non, nous ne voulons pas de l'ange, nous voulons de toi. Tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors si j'ai trouvé cette faveur imméritée, je sais que je ne mérite pas cette faveur. Mais si je l'ai trouvée à tes yeux, marche toi-même avec nous. Et pendant que Dieu marchait avec Israël, c'était un signe pour Moïse que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est ce que Caleb et Josué disent à Moïse dans Nombre 14, verset 8. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Personne ne peut prendre possession. Personne ne peut prendre possession des terres, prendre possession
de sa destinée. Personne ne peut réussir sans la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est ce qui nous permet de réussir. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous les donnera. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. Où est-ce que tu veux entrer? Il y a des gens qui veulent entrer dans leur mariage. Sans la faveur de Dieu, tu ne réussiras pas. Il y a des gens qui veulent entrer dans une nouvelle carrière professionnelle. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui veulent entrer dans une nouvelle terre. Ils prient, ils cherchent un visa pour une terre. Je connais des gens, il a déjà prêché en France, il a déjà prêché au Maroc, il a déjà prêché, mais jamais aux États-Unis. Il fait tout pour avoir un visa pour les États-Unis, aller prêcher aux États-Unis. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de le lait et de miel. Et dans Psaume 115, verset 14, il est écrit, l'Éternel vous multipliera sa faveur à vous et à vos enfants. L'Éternel vous multipliera sa faveur. Donc, la faveur peut être donnée en petite quantité ou en grande quantité. Donc, si Dieu est touché dans son cœur, si Dieu Dieu se réveille du bon pied ce jour-là et dit, aujourd'hui, je multiplie ma faveur sur toi. Oh, bien-aimé, tu seras la personne la plus heureuse du monde. Et ça, c'est la prière que nous devons faire. Dire à Dieu, multiplie ta faveur. Accorde-moi ta faveur en grand nombre, en grande quantité. Dans Nombre, chapitre 33, verset 23, il est écrit sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié des faveurs. Donc, ça prouve qu'on peut être rassasié de faveurs comme on est parfois rassasié de la nourriture. Je ne sais pas quelle est la nourriture que tu aimes bien manger. Peut-être que tu aimes bien manger le riz collé avec les plantains écrasés là. C'est ce que tu aimes bien manger. Tu aimes bien manger le attiéké. Tu te rassasies de l'attiéké. Tu te rassasies des ndolé. Tu te rassasies de la chikwang avec les fumbwa. Mais au-delà de ça, il y a une autre chose et la plus importante, la plus essentielle, d'avec quoi tu dois être rassasié, c'est la faveur. Bien-aimé, rassasie-toi de toutes les nourritures de ce monde. Mais si tu n'es pas rassasié de faveur, tu ne prendras jamais possession. Il dit, Nephtali, rassasié de faveur, comblé de bénédictions, prends possession. Ça veut dire, on commence à prendre possession de la terre si l'Éternel nous est favorable. Si l'on est rassasié de faveurs, c'est à ce moment qu'on commence à prendre possession. C'est à ce moment qu'on devient maître des lieux où nous sommes. C'est à ce moment que le statut change. On n'est plus locataire, on devient propriétaire par la faveur. On n'est plus célibataire, on devient marié par la faveur. On n'est plus chômeur, on devient travailleur par la faveur. On monte les entreprises. S'il y a une chose qu'on doit demander à Dieu, c'est sa faveur. Alors, comment obtenir la faveur de Dieu? Avant que nous ne puissions prier, comment obtenir la faveur de Dieu? Premièrement, il faut se faire approuver par Dieu. Se faire approuver par Dieu. C'est lui que Dieu approuve. Il va aussi trouver faveur devant Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, si l'Éternel t'approuve, sache que même tes adversaires seront obligés de t'accorder la faveur.
Même ceux qui ne t'ont jamais aimé, ceux qui t'ont disqualifié. J'ai déjà reçu des témoignages du genre, vous introduisez un dossier, on vous dit, vous n'êtes pas admis. On ne vous donne pas ces visas. Le même mois, on vous rappelle pour vous dire, non, non, c'était une erreur, excusez-nous, voilà votre visa. Non, votre subvention que vous aviez demandée, c'était une erreur, voilà votre... Pourquoi? Parce que toi, pendant que tu dormais, Dieu a tourmenté le cœur de la personne qui t'avait refusé. Parce que Dieu a approuvé tes voies, il a disposé favorablement même celui qui t'avait refusé un bénéfice. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela t'affecte au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'approuve, que Dieu approuve tes voies, que Dieu approuve ta conduite, que Dieu approuve ton abnégation, ton zèle, ta dévotion envers lui et qu'il dispose en ta faveur même ceux qui ont voulu te faire du mal. Il y a des gens qui complotent contre toi, mais ils se verront être terrassés. Ils vont s'entretuer. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé tes voies. Et entre eux, il y a quelqu'un qui viendra te dire, écoute, excuse-moi, pardonne-moi, nous sommes dans un groupe là, on avait comploté de te faire du mal, on avait comploté de mentir sur toi, des problèmes au travail pour que tu sois, comment on dit encore, radié. Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pourquoi je viens te dire. Leur complot sera dévoilé parce que Dieu approuve tes voies. Comment obtenir la faveur de Dieu? Premièrement, se faire approuver par Dieu. Comment se faire approuver? Ça, Dieu fera grâce qu'on puisse l'exploiter peut-être prochainement. Je vais finir d'abord avec l'enseignement d'aujourd'hui. Comment obtenir la faveur de Dieu? Deuxième réponse, offrir exceptionnellement à Dieu. Offrir exceptionnellement. Lorsque tu offres d'une manière exceptionnelle à Dieu, Dieu aussi t'accordera sa faveur d'une manière exceptionnelle. Je suis dans Lévitique 1, verset 3. Lévitique 1, verset 3. Je vais la lire dans la version Louis II, verset 3. Écoute, il dit, verset 1 à 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il l'offrira pour obtenir sa faveur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, c'est écrit. Il offrira pour obtenir la faveur. Donc, il y a certaines offrandes qu'on peut donner à Dieu pour obtenir sa faveur. Comment obtenir la faveur de Dieu? Se faire approuver par Dieu, offrir à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, que tu puisses prier. Nous allons demander la faveur de l'Éternel. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour sa parole que tu as écoutée? Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit honoré. Merci de nous avoir parlé. Là où tu es, commence à prier et demande la faveur. Dis à Dieu, sois favorable à moi. Si l'Éternel nous est favorable, sois favorable à ma vie, sois favorable à moi. J'aimerais obtenir ta faveur. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'aimerais obtenir ta faveur. Seigneur, fais couler ta faveur dans ma vie. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, que je trouve faveur à tes yeux. Fais couler ta faveur sur mes mains. Fais couler ta faveur dans mon ministère. Fais couler ta faveur dans ma famille. Fais couler ta faveur sur LBS Web TV. Fais couler ta faveur sur toute personne qui est en train de suivre cette émission. Même sur les personnes qui la suivront après, qui se connecteront avec foi à cette parole qu'ils vont entendre. Seigneur, fais couler ta faveur. Par ta faveur, ô Dieu des armées, ô Rakaya Pradai, l'Osia Paradé chanté.
Izaparakatuzia, Lebarekatuketamana, Leparatatukezia para, Leperianavigabradazia, Rokotokonege saparatai, Luze pradeka, Glorify da salamano, Rokotonezia parakata. Fais couler ta faveur, Seigneur, au nom de Jésus. Continue à prier, demande à Dieu de multiplier sa faveur dans ta vie, que tu vives la faveur multipliée. Continue à prier, que Dieu te fasse vivre une faveur multipliée, multipliée dans tous les domaines. Tu vas dans le domaine de santé, faveur. Dans le domaine des finances, faveur. Dans le domaine du mariage, faveur. La faveur se multiplie dans tous les domaines de ta vie. Prie au nom de Jésus. Parce que pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de l'accomplir. Dieu est en train de te toucher, de laisser l'empreinte de sa faveur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est en train de laisser l'empreinte de sa faveur. Oh Rabakaro Kotolikerada, le Suprada Kaide Chante, Isapareka, Abreso Litene Suprada, Negere Ketunakaliza Pariatana, Eratane Kele Suprakai, Luze Parakaya, que là où tu étais disqualifié, Dieu te favorise, qu'il te qualifie par sa faveur. Là où tu étais disqualifié, là où on t'a méprisé, là où on t'a ridiculisé, que la faveur de Dieu te glorifie, que la faveur de Dieu t'élève, que la faveur de Dieu parle pour toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu suscite des gens qui parleront en ta faveur, que Dieu suscite au même travail, au même emploi, dans la même entreprise, que Dieu suscite des directeurs, des gestionnaires qui parleront en ta faveur, que le verdict qui était tombé sur toi, que ce verdict puisse être annulé au nom puissant de Jésus. Reçois ces déclarations avec foi au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses changent pour toi, car Dieu t'a approuvé. Il est écrit Nephtali, rassasié des faveurs. À partir de maintenant, sois rassasié des faveurs de Dieu. Sois rassasié des faveurs de Dieu et commence à prendre possession. Commence à prendre contrôle. Commence à réussir, à avoir du succès dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, voilà, chers téléspectateurs de l'émission En esprit et en vérité. C'est comme ça que ça se passe dans En esprit en vérité. Il y a des moments où nous passons en prière. Il y a des moments que nous passons en prière, il y a des moments que nous passons à partager les principes de la parole de Dieu par l'enseignement, par l'exhortation, par la prédication. Mais tout ça, c'est en esprit et en vérité. Nous partageons la vérité de la parole de Dieu pour être édifiés, pour être fortifiés, pour grandir spirituellement. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Ça se passe tous les jeudis à 19h sur la même chaîne, LBS Web TV. Ne zappez pas, sur la même chaîne. Vous restez, même après l'émission En Esprit en Vérité, restez sur LBS Web TV pour suivre d'autres émissions qui sont là pour vous édifier. J'étais là pour vous bénir, j'étais là pour vous amener dans le chemin de la vérité, sur le chemin de la vérité. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli, et je vous donne rendez-vous prochainement. Soyez bénis.